Je vous parle de la rue de la Providence, de l'Université Astrologica. Il est près de 23 heures en ce lundi 27 octobre 2014. Et je voudrais revenir je voudrais même faire un peu la synthèse de mes réflexions sur la question du leadership et de ce que j'appelle le cycle du leadership. Et j'en parle avec d'autant plus de pertinence, si l'on peut dire, que moi-même, et c'est heureux d'ailleurs, que moi-même, j'ai connu cette situation et je connais cette situation du leader. Je l'ai expérimenté au cours des 40 dernières années. Et donc, je sais de quoi je parle. Il y a le mot leader, en fin de compte, il y a plusieurs façons d'être un leader. Je le disais d'ailleurs l'autre fois, je disais, faisons attention à ces mots qui peuvent recouvrir des réalités très très différentes. Et justement, un leader en phase conjonctionnelle n'est pas un leader en phase disjonctionnelle, ou du moins ça peut être la même personne, mais il ne va pas fonctionner de la même manière. Tous les leaders vous diront, j'espère, qu'il y a des moments où ils doivent faire tout le travail de mobilisation, de rassemblement, et d'autres moments où ce travail, il est en fin de compte relayé par le groupe, la communauté, le pays concerné. Et à ce moment-là, le leader, il est simplement porté par le peuple. Il ne porte, c'est pas lui qui constitue le peuple, c'est lui qui est constitué par le peuple. Ce qui va pareil. Donc, mais c'est pas pareil, mais souvent, ça se relaie. C'est-à-dire que souvent, on passe d'un état A à un état B, ou d'un état B à un état A. Si on prend par exemple le cas de Hitler, on ne peut pas ignorer, et c'est vrai pour n'importe quel peuple, en quelque sorte, on ne peut pas ignorer qu'à un moment donné, c'est le peuple qui porte le chef, et non pas le chef qui s'impose au peuple. Il y a les deux, mais à un moment donné, il y a une phase qui passe à la phase suivante. Soit c'est d'abord un chef qui s'impose et qui ensuite se perpétue, parce que comme Hitler, il est quand même resté 12 ans au pouvoir, c'est quand même pas mal, 12 ans. Soit c'est un chef qui est porté par le peuple et qui ensuite va lui-même apporter son propre charisme, sa propre énergie, et va transformer l'essai en quelque sorte. Donc le cycle du leadership, c'est aussi le fait que la condition du leader, elle évolue considérablement. Et d'autre part, bien évidemment, on n'est pas nécessairement un leader tout seul, il y a d'autres leaders en face de soi. Si on prend la situation de mai 68, par exemple, il y a eu une confrontation entre plusieurs leaders qui chacun représentait une collectivité, un parti. Ce qui explique pourquoi il y a eu à la fois mai 68 et à la fois il y a eu la victoire de Gaulle aux élections législatives de juin 68. Mai 68 pouvait également faire monter au pouvoir quelqu'un qui n'aurait pas été de Gaulle. Bon, ça ne s'est pas fait. Peut-être, mais ça aurait pu se faire. Ça aurait même dû se faire, peut-être. D'ailleurs, De Gaulle n'était pas forcément très bien dans cette situation. Il en a appelé au peuple, en
en 69. Il a fait un référendum sur un sujet d'organisation des collectivités, etc., territoriales, enfin bon, qu'il a perdu, et donc qui ne le forçait aucunement à partir. Pourquoi est-il parti? On peut dire qu'il est parti parce que il ne vivait pas très bien cette situation disjonctionnelle, parce que c'est effectivement, il faut rappeler que la phase conjonctionnelle, c'est la phase où le chef, le leader, est celui qui rassemble autour de lui, comme une sorte de Moïse éventuellement, et encore, on ne sait pas, peut-être que Moïse a été aussi porté par son peuple, allez savoir. Les deux hypothèses sont toujours là. Il faut débrouiller cela. Alors peut-être que il n'a pas bien vécu cette situation. Peut-être qu'il préférait une situation où c'était lui qui rassemblait, et non pas lui qui était en quelque sorte mis en avant par une population, par un parti, par une classe sociale, etc. Peu importe quelles sont les raisons pour lesquelles quelqu'un quitte le pouvoir. Enfin ici, ça ne nous intéresse pas directement. L'important, c'est de vous montrer qu'il y a des motivations qui peuvent varier considérablement pour un leader, une légitimité qui n'est pas la même. À ce moment, le leader a sa légitimité parce qu'il est élu, si on peut dire. Oui, il est élu par sa base, il est poussé en avant, en tout cas, il est choisi. Il est dans ce sens-là. D'autres fois, c'est parce que il a su construire autour de lui quelque chose. Il a su rassembler. C'est son génie propre qui a constitué le ciment, le point commun. Alors, moi-même, j'ai vécu en 1975 et en 2004, à 29 ans d'écart, des situations disjonctionnelles, c'est-à-dire des situations où, effectivement, j'ai eu le sentiment qu'on me poussait en avant, qu'on me demandait de présider. Alors, en 2004, ça se comprenait un petit peu, parce que j'étais quand même pas très jeune à ce moment-là, mais en 75, je n'avais que 27 ans. Alors, c'est pourquoi certains personnages servent-ils de références comme cela? Peut-être que j'avais un profil universitaire qui me donnait un certain charisme, un certain prestige. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai été désigné, j'ai vraiment été porté par une vague, par des tas de gens. C'est pour ça que ma légitimité, ma légitimité, elle était bien là. D'ailleurs, j'ai des enregistrements des réunions préparatoires à mon association, le mouvement astrologique universitaire, c'est un universitaire qui avait également un certain impact. Mais ce n'est que dans un deuxième temps que je n'étais plus dépendant, si on peut dire, de ces gens qui m'avaient poussé à prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, j'ai dû moi-même faire preuve de beaucoup d'initiatives, faire des voyages, aller vers les autres, etc., me déplacer. En fin de compte, si vous voulez, pour dire les choses comme ils sont, très simplement, en phase conjonctionnelle, le leader doit se déplacer, doit circuler, doit aller visiter les uns et les autres. Et en phase disjonctionnelle, ce sont les gens qui se déplacent pour voir le leader et pour lui demander qui accourt vers lui. Et ça, c'est tout à fait manifeste. Donc là, le critère, il est quand même très clair. C'est le critère de qui va vers qui. Je sais qu'en 2008, par exemple, quand j'ai créé Téléprovidence, mon travail a été de me déplacer de façon incroyable, de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller vers les uns et les autres, et de voyager, et de dépenser des fortunes en déplacement, en hébergement, à l'étranger, en province, etc. Et là, ça fonctionnait très bien d'ailleurs, mais
il fallait que je me déplace. Et en revanche, en 2004, donc 4 ans plus tôt, j'avais rien à faire du tout, je ne me déplaçais pas. Les gens disaient oui, oui, je veux venir, je veux me retrouver avec vous dans tel congrès, à telle date, etc., novembre 2004. Comme ça. Donc cette notion de déplacement, de mouvement, de motivation, parce que le mot motivation veut dire aussi mouvement, elle est dans les deux sens. Par exemple, dans le cas de Sarkozy, actuellement, il faut qu'il se déplace. Alors les gens disent, ah oui, il n'y a pas beaucoup de succès, les gens ne viennent pas spontanément vers lui, enfin bon, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une phase conjonctionnelle. Et dans une phase conjonctionnelle, le leader doit ramer, il doit se déplacer, il doit donner de sa personne, il doit faire bouger les gens. Parce que les gens n'ont pas, à ce moment-là, une dynamique collective suffisamment forte. On n'est pas en 2011, 3 ans plus tôt. En 2011, il y avait le printemps arabe, par exemple. À ce moment-là, il y a des leaders qui, normalement, auraient dû émerger du printemps arabe. Bon. Est-ce que ça s'est produit oui, plus ou moins. On ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas de leader, de toute façon. Mais ce sont des leaders qui sont portés, qui sont légitimés par le peuple, par la masse, par la foule, par la base. Et ensuite, ces leaders doivent être capables de renforcer, de ce qu'on appelle transformer l'essai, et eux-mêmes, alors, à ce moment-là, non pas d'aller vers eux, qu'on aille vers eux, mais c'est à eux de se déplacer à leur tour et d'élargir leur champ, de multiplier les alliances, les contacts, etc. Donc il y a une espèce de relais qui est assez bien conçu, finalement, il me semble. Et voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas, il faut faire attention, on parlait de crise, j'ai employé le mot crise du leadership, c'est une maladresse. Comme d'ailleurs tout mot qui n'est pas précisé, qui n'est pas resitué dans le temps, dans le cycle, ne veut rien dire. Un chef, ça ne veut rien dire si je ne précise pas quel type de chef, quel type de situation de leadership, à un moment donné, est demandé. On n'est pas en astrologie, on n'est pas dans l'intemporel. On n'est pas dans un langage intemporel. On est dans un langage contextuel, c'est-à-dire un langage qui doit en permanence se préciser dans le temps. Et puis en disant, voilà, eh bien ça c'est valable pendant un certain temps, et après ça sera autre chose. Ça fonctionnera selon une autre dynamique.